Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je n'en avais pas faite. Je m'en excuse, j'avais plus trop l'envie, j'ai eu pas mal de choses qui sont passées dans ma vie qui ont fait que du coup j'ai arrêté de faire des vidéos. Là j'ai de nouveau l'envie de vous présenter des choses et de revenir derrière la caméra. Et donc du coup on perd pas de temps. Je reviens pour une vidéo sur mes produits terminés, encore une fois, parce que c'est les vidéos que je préfère faire pour l'instant. Je pense que j'essaierai de revenir pour vous présenter d'autres choses et être un petit peu plus diversifiée dans mes vidéos, mais pour l'instant on revient sur ça parce que ça fait pas mal de temps que je devais vous faire une vidéo des produits terminés et du coup les produits commencent à s'accumuler beaucoup, on les voit là. C'est le gros bazar, donc il faut vraiment que je fasse cette vidéo pour recommencer. On perd pas de temps, on commence tout de suite. Le premier produit que j'ai terminé récemment est un shampoing douche au monoeil de Tahiti de la marque Leno, comme ceci. Donc j'avais acheté ça en parapharmacie il y a déjà pas mal de temps, donc ça fait très longtemps que je l'ai terminé. Et c'était un gel douche qui sentait le monoeil. Donc ça c'est le type de gel douche où vous avez des offres en para. Je crois que c'est 2 gels douche pour 9 €, quelque chose comme ça. Je sais plus si j'ai terminé l'autre, peut-être que c'est dans le reste des produits. Mais en tout cas j'avais bien aimé, pour l'été il est super bien. La texture du produit est assez spéciale parce que c'est vraiment plus un gel vraiment transparent plutôt qu'un gel douche. Il n'est pas couleur blanche comme les gels douche habituels. Mais en tout cas je l'ai vraiment bien aimé, je vous le conseille. Je crois qu'il n'est pas testé sur les animaux. Donc c'est un très bon gel douche et ça je pense que si je le retrouve en parapharmacie et que j'ai l'occasion de le trouver en para, je le prendrai et je vous le conseille. J'ai terminé sans bouchon pour changer, de la marque aussi, le Miracle Most, le shampoing que j'ai bien aimé. Je pense que je vais me remettre au shampoing de Lush ou les shampoings sans sulfate, sans produits artificiels, ce genre de choses. Parce que j'ai l'impression quand même que ça m'assèche beaucoup les cheveux. Celui-ci est quand même normalement censé être hydratant pour les cheveux secs. Il est pas mal à ce niveau-là, mais honnêtement, les produits qui me font le plus de bien aux cheveux sont les produits de chez Lush, ou du moins les produits sans sulfate et sans conneries de ce genre. Donc je le rachèterai peut-être, mais c'est vraiment pas sûr. Je vous le conseille quand même si vous avez l'habitude d'utiliser ce type de shampoing et que vous avez les cheveux pas trop secs et pas trop abîmés. Il peut être assez sympa et puis moi j'aime beaucoup l'odeur. Mais si vous avez les cheveux vraiment très secs, très longs et très abîmés comme les miens, je vous conseillerais d'aller vers d'autres marques parce que celles-ci sur le long terme sont pas top. De la marque Baptiste, j'ai terminé un shampoing sec, c'est le Wild sauvage, tout ça. C'est un shampoing sec pour les cheveux bruns de mémoire, donc du coup au niveau de la... Je crois que je vous raconte pas de bêtises, ou à moins que ce soit au niveau du parfum. Je sais plus, je crois que c'est au niveau du parfum. Parce que je sais qu'on en a un spécifique pour les brunes, mais je crois pas que ce soit celui-ci. En tout cas le packaging est assez sympa et l'odeur est assez cool, ça reste un shampoing Baptiste. Je n'en utilise que très peu, à part les jours où je suis vraiment en retard et j'ai vraiment pas le temps de me laver les cheveux. J'utilise un peu de shampoing sec mais ça arrive une fois toutes les 3 semaines. Mais en tout cas si vous en cherchez un, je vous conseille quand même la marque Baptiste, ils sont connus, reconnus, reconnus et ils sont vraiment pas mal, donc vous pouvez aller vers celui-ci sans problème. J'ai terminé un gel douche. Un crème douche extra douce à la framboise du Petit Olivier. Donc marque que vous trouvez en supermarché et marque qui est non testée sur les animaux, donc c'est plutôt cool. C'est l'une des seules que vous pouvez trouver en supermarché classique type Auchan, Simply Market, Intermarché, etc. Il y a très peu de marques qui sont non testées sur les animaux, mais le Petit Olivier en fait partie. Celui-ci je l'ai beaucoup aimé, j'ai adoré l'odeur. Il sent l'odeur des yaourts à la framboise, avec une odeur vachement sucrée par derrière. En tout cas moi j'ai vraiment adoré cette odeur. Je vous le conseille si vous tombez dessus. J'adore la framboise, surtout si vous adorez la framboise, c'est sûr et certain que vous allez adorer ce gel douche. Donc je vous le conseille, vous pouvez y aller les yeux fermés. J'ai terminé une huile de douche à l'amande nettoyante et adoucissante de l'Occitane, donc dans le petit bidon transparent. J'ai bien aimé la texture du gel douche qui est assez sympa, c'est une sorte de gel, une sorte d'huile qui se transforme un petit peu au contact de la peau, qui devient un petit peu blanche. Par contre au niveau de l'odeur, c'est pas du tout ça.
Je trouve que l'odeur est vachement trop présente ou vachement trop forte, vachement trop vieille. Je sais pas, on dirait que le gel douche a tourné alors que pas du tout. J'adore l'amande pourtant, mais celui-ci franchement je pense vraiment pas le racheter. Il y a d'autres produits de la gamme à l'amande chez L'Occitane qui sont vraiment meilleurs que celui-ci. Je vous conseillerais pas le gel douche, je crois qu'il vaut en plus assez cher. Pour ce que c'est, ça vaut vraiment pas le coup, il est pas spécialement hydratant ni adoucissant. Donc ça je vous le conseillerais pas et moi perso je le rachèterais pas. J'ai terminé de la marque Mon Petit Paradis. Fabriqué en Provence, collection spa régénérant, le gel douche au sel marin et algues velours. Donc du coup vous verrez pas grand chose, mais c'est un gel douche Mon Petit Paradis que je trouve chez Monoprix. Si je vous dis pas de bêtises, c'est une marque non testée sur les animaux. Si je vous dis vraiment pas de bêtises. J'ai adoré. C'est typiquement l'odeur de propre, de spa. C'est un petit peu, ça n'a pas vraiment voilà, de particularité. C'est plus ou moins le type de gel douche ou d'odeur que vous avez quand vous allez à l'hôtel. Voilà, ce genre de choses un peu marines. Mais moi j'ai adoré, je trouve que c'est une odeur très douce, très pure, voilà, très odeur de bébé, que j'aime beaucoup. Celui-ci je pense que j'en rachèterai. J'ai acheté d'autres produits de la marque de Mon Petit Paradis. J'aime beaucoup, je pense que je rachèterai celui-ci. Bon alors j'ai vraiment beaucoup trop de gel douche à terminer pour l'instant, mais celui-ci je vous le conseille si vous aimez les odeurs, au moins allez le sentir en magasin chez Monoprix et tester la marque Mon Petit Paradis qui est une super bonne marque, ils font pas mal de trucs aux huiles essentielles et c'est plutôt sympa, donc ça je vous le conseille. De chez L'Ovéa Nature avec 0% de sulfate et parabènes, le gel douche énergisant. Tequila Sunrise, voilà. Donc ça j'avais acheté ça cet été, j'avais trouvé ça aussi en supermarché. Celui-ci sent bon. J'en ai testé plusieurs, je crois qu'ils avaient fait une gamme en fait de gel douche aux odeurs de cocktail, dont la tequila. Et celui-ci sent très très fort la pêche. Ouais, celui-ci sent très bon. J'en ai pas de souvenir particulièrement foufou. Mais en tout cas celui-ci je peux vous le conseiller, je sais pas s'il est toujours dispo, si vous pourrez le trouver toujours en supermarché. Moi en tout cas Tequila Sunrise, la pêche c'est une valeur sûre, donc celui-ci si je retombe dessus je l'achèterai sûrement. J'ai terminé une petite éponge de chez Primark, c'est mes éponges préférées pour me démaquiller avec du démaquillant type huile, type lait démaquillant. C'est ce que j'utilise, elles sont assez délicates, bon à partir d'un moment elles deviennent beaucoup trop abîmées, il faut les jeter, mais c'est 1 € les 2 ou 3 éponges et ça vaut vraiment le coup. Moi je les utilise quotidiennement et je les trouve parfaites pour le boulot qu'elles ont à faire, donc ça je vous conseillerais, je vous en avais certainement j'ai déjà certainement dû vous en parler. Allez-y, foncez chez Primark pour prendre le type d'éponge, ce genre de choses, parce que ça vaut le coup, c'est pas cher, ça tient bien et c'est assez délicat pour la peau, on leur demande pas plus. J'ai terminé encore et toujours sans bouchon de chez The Body Shop, la Piñata Colada, un gel douche encore une fois, qui était une collection je crois de l'été dernier, qui devait sentir la Pina Colada, donc clairement oui. Vite fait, ça sent très bon quand vous le sentez les premières fois, mais trop c'est trop. J'ai eu du mal à le terminer, je prenais plus plaisir à le terminer vers la fin. L'odeur était sympa, pour l'été c'était plutôt cool, mais quand le gel douche commence à durer, c'est l'odeur qui vraiment devient trop entêtante et qui est pas super sympa à utiliser, donc ça je vous conseillerais pas de l'acheter. C'est marketing, c'est très sympa pour l'été, mais honnêtement ça vaut pas le coup. J'ai terminé de la marque Skin 79 Skin 79, un nettoyant pour le visage à l'aloe vera. Voilà, c'était un très gros bidon que j'avais acheté 6,95 € dans une sorte de Sephora espagnol. C'était une marque type Sephora. J'avais bien aimé, sans plus. Il était normalement censé être hydratant. Bon, effectivement, l'aloe vera est hydratante. Celui-ci était quand même assez agressif pour ma peau. J'ai la peau très sensible et celui-ci était agressif. Je ne vous le conseillerais pas, utilisez plutôt de l'aloe vera pur ou voilà, ou vraiment à très haut dosage pour hydrater votre peau, mais en nettoyant ça vaut pas la peine. Honnêtement, c'était pas nécessaire, ma peau a plus morflé qu'autre chose. De la marque Natura Siberica, une marque que vous trouvez également chez Monoprix, j'ai terminé un shampoing volumateur et nutritif au pain nain de Cimmérie et pulmonaire officinal. J'adore cette marque est vraiment top, enfin j'adore l'odeur de leurs produits.
Pas de changement significatif sur mes cheveux. C'était pas plus volumineux, mais honnêtement, il n'y a vraiment pas la nécessité qu'il le soit plus. Nutritif, pas spécialement non plus, mais en tout cas, ça me les a pas plus abîmés qu'un autre. Pas plus en tout cas que le aussi. Donc du coup ça je peux vous le conseiller, en tout cas si vous aimez les odeurs on va dire d'huile essentielle, de pain, d'odeurs un petit peu naturelles comme ça, même si le produit l'est pas du tout, hein, clairement ça ne l'est pas. Mais en tout cas moi j'avais bien aimé l'odeur, je vous le conseillerais, ils font beaucoup de shampoings et gel douche, mais surtout ils font une gamme pour les hommes que j'ai jamais testé mais que je trouve assez sympa. Le packaging est vraiment très très cool. Renseignez-vous sur cette marque, peut-être que je vous en ferai une revue, mais en tout cas le shampoing était plutôt sympa, donc vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. J'ai terminé de chez L'Ovéa Nature un démêlant express au karité, tout type de cheveux, comme ceci. Alors j'en ai 2 d'avance parce que j'ai eu beaucoup de mal à les retrouver en supermarché, je les avais achetés une fois en supermarché mais je me souviens plus lequel. Et du coup j'avais demandé à ma maman de me refaire des stocks, donc j'en ai 2 d'avance. J'aime beaucoup, ça sent l'été, enfin j'aime beaucoup l'odeur est très très sympa. Par contre clairement c'est pas du tout nutritif sur les cheveux, ça vous permet sur l'instant en fait de leur donner un petit effet, un petit beach waves, vous voyez, sur le moment, mais clairement je pense que ça les assèche plus vraiment que les nourrir. Donc ça je vous conseillerais pas spécialement, à part pour l'odeur et les démêler on va dire sur l'instant. En mars ça dit pas que c'est censé être hydratant, si c'est censé être juste démêlant et coiffant sur l'instant, ça peut passer. Bon alors du coup je peux vous le conseiller, il n'est pas censé être nutritif, donc là oui effectivement ça peut passer. Si vous cherchez quelque chose de nutritif pour les cheveux, c'est pas la peine, ça ne fera pas d'effet spécifique. Mais en tout cas c'est assez sympa, moi j'en ai souvent dans mon sac pour me coiffer en fin de journée parce que mes cheveux ne ressemblent plus à rien. Je pchit sur mes cheveux, je les mets en place et honnêtement bon pour ça fait son job. La marque Biocaril, j'ai terminé un bain de bouche au fluor, voilà, donc comme ceci. Qu'est-ce que j'ai à en dire? Honnêtement rien du tout. Je me souviens plus du tout ce qu'il avait fait à mes dents, s'il avait été spécifique pour mes gencives, je n'en sais rien du tout. Mais bon, c'est un bain de bouche, c'est plutôt cool. Je sais pas pourquoi je l'ai mis parce que j'ai vraiment rien à vous en dire là-dessus. J'arrive plus à parler. Si vous cherchez un bain de bouche, il est très bien. Voilà, c'est parfait, on est bon. De chez Bound to Bio, que j'avais acheté en boutique bio, j'ai acheté un gel douche vanille et coco que j'avais bien aimé. Là l'odeur a clairement tourné, mais c'est des cosmétiques bio, ils ont signé une charte cosmétique bio, etc. Blablabla, blablabla. Il est vraiment très cher. Par contre ça c'est vraiment le point négatif, il est vraiment très cher pour ce qu'il est. Je sais plus combien j'avais acheté, mais clairement le bidon il vous fait quelques jours, il dure pas 6 mois. Mais l'odeur est très sympa, renseignez-vous sur cette marque si vous cherchez des produits bio. La marque est plutôt cool, mais encore une fois beaucoup trop cher, moi je ne le rachèterai pas. J'ai terminé de chez Merci Andy, excusez-moi j'arrive pas du tout à parler, de chez Merci Andy le Chill Out. Voilà, un petit vaporisateur Refreshing Face Mist, brume visage rafraîchissante, qui est très sympa à utiliser l'été. Par contre clairement le bidon l'été ça vous suffit pas. Moi j'achète des gros de chez Evian qui font 1,50 litre, donc là je sais même pas combien il y en a, leur 30 ml honnêtement c'est pas assez. L'odeur est très sympa, c'est très très chouette, mais honnêtement ça vaut pas du tout le prix que ça doit coûter. Donc ça je l'achèterais peut-être, j'en achèterais peut-être un en été parce que c'est plutôt sympa d'avoir une brume avec une odeur assez cool. Mais honnêtement si vous cherchez un brumisateur pour l'été, achetez celui d'Evian, il marche très très bien. J'ai terminé de chez Palmer's formule au beurre de cacao à la vitamine E, une crème de soin concentrée visage et mains que j'utilisais clairement pour le visage parce que j'ai beaucoup trop de crème pour les mains et beaucoup moins en tout cas de crème pour le visage, qui assouplit, adoucit, apaise les peaux sèches et très sèches. Toujours pas de rendu clairement différent par rapport aux crèmes hydratantes que j'utilise d'habitude. D'ailleurs si vous avez vraiment des idées ou des conseils pour des crèmes hydratantes très hydratantes, voilà, pour apaiser les peaux à problème, les peaux sèches, les peaux irritées, je suis preneuse parce que j'ai jamais trouvé vraiment mon bonheur dans les crèmes hydratantes. Il faisait quand même plutôt bien son job parce qu'on sentait vraiment que la crème était quand même assez riche, assez épaisse et honnêtement voilà, elle mettait beaucoup de temps à pénétrer sur mon visage. Je peux vous la conseiller peut-être éventuellement en crème pour les mains. Par contre son odeur était vraiment désagréable.
non, l'odeur vraiment était beaucoup trop forte, ça sentait vraiment trop le chocolat, c'était vraiment écœurant dès le matin. Par contre oui, pour les mains, peut-être que c'est une très très bonne crème, en tout cas pour le visage moyennement, donc je pense vraiment pas que je la rachèterai. On parlait de brume pour le visage, j'ai terminé celle d'Evian, voilà, la toute classique, brumisateur, hydrate, rafraîchit, tonifie, fait partie de ma routine de matin. Ça fait partie de ma routine du matin d'utiliser un tonique voilà, ou une brume après m'être nettoyé la peau. Donc j'utilise celle d'Evian, j'ai le grand format que je dois terminer là dans les prochains mois. Donc ça je vous le conseille, beaucoup moins cher que celle de Merci Handy, ça n'a pas d'odeur, mais voilà, ça fait son job de brumisateur et en tout cas l'été c'est sûr que c'est indispensable si vous avez besoin de vous rafraîchir, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. J'ai terminé le White Musk déodorant de chez The Body Shop que je vous ai présenté et représenté. Je suis passée à d'autres déodorants entre temps. Je vous avouerai qu'il commence à me manquer. J'en avais un petit peu marre de l'utiliser, mais j'ai testé d'autres marques, d'autres choses, Chlorane, etc. Je vous les présenterai certainement en produit terminé. Et effectivement, maintenant que je ne le rachète plus, je trouvais qu'il faisait vraiment bien son job. Voilà, pas d'odeur, l'odeur est une odeur masculine que j'aime beaucoup, voilà, il n'était pas très cher, il s'utilisait très longtemps, donc ça c'est vraiment un bon produit, donc il y a des chances que je le rachète et je vous le conseille si vous cherchez un très bon déo. Bon, c'est pas le déo bio à la Pierre d'Alain machin, il est à mon avis quand même assez hardcore niveau déo, mais en tout cas si vous cherchez une odeur masculine et assez sympa, il fait très bien son job, je vous le conseille à 1000%. J'ai aussi terminé dans les produits maquillage ceci qui est des perles Radiance Primer base de teint iridescente de chez The Body Shop qui était en partenariat avec Lily Cole. Voilà, qui traînait dans mes placards depuis environ 1000 ans, que j'ai terminé, qui n'a franchement eu aucun effet sur ma peau. Je n'avais pas la peau spécialement iridescente, voilà, j'en voyais pas des flashs par ma peau avec cette base de teint. C'était sympa, flacon pompe à utiliser, vous pipitez, vous aviez un produit un peu brillant à l'intérieur, mais honnêtement ça avait aucun effet sur mon maquillage. Donc ça je l'ai utilisé parce que vraiment ça traînait dans mes placards, mais honnêtement je crois que ça n'existe plus. Mais si ça existait encore, je ne le rachèterai pas. Et pour terminer, parce qu'il me reste encore des produits terminés, mais là je pense que la vidéo commence à être trop longue et j'ai mon petit bibi qui me dit attention tu n'as plus de batterie, donc je vais me dépêcher. De chez Etam, j'ai testé le gel douche bulleuse surfeuse que j'ai bien aimé en été, mais qui n'avait, voilà, il y avait des petits grains à l'intérieur. Franchement, aucune... L'odeur était sympa, je suis partie en vacances avec, c'est plutôt cool à utiliser, mais l'odeur reste pas sur la peau. Je crois que c'est pas spécialement donné, ça vaut pas le coup de les acheter, j'en rachèterai peut-être parce que c'est plutôt cool chez Etam d'acheter quelques produits soins, produits maquillage. Mais je vous les conseille pas spécifiquement, c'est pas des gels douche particuliers, ils n'ont pas d'effet particulier, à part que l'odeur peut être sympa sur le coup. Je peux vous le conseiller éventuellement pour l'odeur, mais c'est tout. J'en rachèterai peut-être, mais en tout cas c'est pas le gel douche de l'année. Voilà tout le monde, ça y est, c'est fini, on a fini la vidéo. Je lis très peu en ce moment, donc j'aurai pas de bouquin à vous présenter. J'en ai lu un qui s'appelle Les crevettes machin bidule que j'ai lu sur ma tablette. Je vous mettrai juste l'affiche du bouquin juste ici. Honnêtement je ne me souviens plus qui l'a écrit ni le nom du bouquin. C'était une lecture sympa, lecture voilà, de nana trentenaire parisienne, ultra bobo, ultra ouais les hommes c'est tous des cons, j'ai couché avec lui nanana. Ça valait pas le coup de franchement vous en parler pendant 3 quarts d'heure. C'est sympa si vous voulez vous divertir dans le métro 2-3 minutes et lire un bouquin en 3 jours parce qu'honnêtement voilà, ça vous fera pas plus longtemps et pas trop réfléchir. Sinon je ne vous conseille pas spécifiquement ce livre. C'est fini. Non, c'est fini. C'est fini pour moi, fini pour ma vidéo des produits terminés. J'espère revenir très rapidement avec une nouvelle vidéo, éventuellement pour vous faire des favoris parce que j'ai pas mal de choses que j'aime bien, notamment ceci. Voilà, je voulais vous le présenter, il est trop mignon. Voilà, j'ai plein voilà, d'idées de vidéos, de choses à vous montrer, à vous faire découvrir, des tests. J'ai été dans une boutique NYX parisienne très récemment où j'ai acheté pas mal de produits. Et je pense qu'il y a peut-être des possibilités que je vous fasse une petite revue parce que j'ai acheté pas mal de produits différents dans plusieurs
de plusieurs types pour les yeux, pour les lèvres, etc. Je pense vous en faire une revue très bientôt, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à laisser des pouces en l'air. Et voilà, et si vous êtes content de me voir, de me revoir, vous mettez aussi des petits pouces. Si vous n'êtes pas content, mettez des pouces rouges, c'est pas grave, j'assume, il n'y a pas de souci. Et bah voilà, et puis si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, salut!